Coucou, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaitez réaliser ce chouchou. Yay! Ou peut-être que vous êtes trompé, mais si vous êtes trompé, restez, vous pourrez réaliser ce chouchou Yay! au crochet. C'est parti. Comme tu as pu le voir dans la liste de matériel, il te faut un élastique, un crochet, du fil adapté à la taille de ton crochet et également une paire de ciseaux. Pour le premier rang, tu commences par faire un nœud coulant, puis tu feras des brides tout autour de l'élastique. Alors si tu veux un chouchou volumineux, tu feras un maximum de brides possible. Si tu veux que ton chouchou soit volumineux et réaliser un maximum de brides possible, c'est à ce moment-là que ça se joue. C'est-à-dire qu'il faut que tu resserres les brides entre elles et que tu étires l'élastique au maximum. Une fois que tu as réalisé le nombre de brides souhaité, il est temps de clôturer le premier rang et tu le clôtures par une maille coulée. Pour commencer le deuxième rang, tu fais 2 mailles en l'air, puis tu tournes ton projet et dans chaque maille, tu réalises 4 brides.
Comme pour le premier rang, tu clôtureras le deuxième rang par une maille coulée. Pour le troisième rang, tu fais 2 mailles en l'air, tu tournes ton projet et dans chaque maille, encore une fois, tu réalises 4 brides. Comme pour les rangées précédentes, tu clôtures ton rang par une maille coulée. À cette étape, tu peux faire une maille en l'air, couper ton fil et terminer ton projet. Mais si tu as envie d'apporter une petite touche de couleur, je te laisse continuer de regarder la vidéo. Pour le quatrième rang, on change de couleur et on réalise uniquement des mailles serrées. Donc on commence par faire une maille en l'air, tourner le projet et ensuite on pique dans la première maille et c'est à ce moment-là qu'on change de couleur. Si c'est pas assez clair, regardez attentivement la vidéo pour voir le changement de couleur. Et ensuite vous enchaînez avec des mailles serrées tout autour du chouchou.
À la fin de votre rangée, vous effectuez une maille coulée et ensuite vous faites une maille en l'air et vous pouvez couper votre fil. En ce qui concerne les fils, ce n'est pas détaillé sur la vidéo, mais vous avez deux possibilités. La première étant de cacher les fils à l'intérieur de votre chouchou. La deuxième serait de faire des nœuds et de couper les fils. Bon, j'ai oublié de filmer une conclusion pour les tutos, donc cette conclusion sera la même pour les 3 tutos. Voilà, donc je vais essayer de faire court. Déjà, merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça a été facile à suivre. Si ça n'a pas été le cas, n'hésitez pas à me dire ce qui n'allait pas dans les commentaires. Vraiment, toute critique est bonne à prendre parce qu'en soi, ça peut que m'aider à m'améliorer. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous pour d'autres tutos. Faites-moi aussi des suggestions dans l'espace commentaire s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous aimeriez voir comme tuto. Sachant que là, j'allais dire que le printemps arrive, mais le temps que la vidéo sorte, je pense que le printemps sera déjà là. Donc même en fonction des saisons, dites-moi les tenues que vous aimeriez voir. Gardez à l'esprit que je suis débutante, donc en soi, même moi, ça peut m'aider à m'améliorer les propositions que vous allez me faire. Et si vous m'en faites, faites-moi ça s'il vous plaît. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Likez, abonnez-vous. Envoyez-moi s'il vous plaît vos créations en DM Insta. Je suis pas submergée par DM Insta, vous allez voir, peut-être j'ai même pas 100 abonnés. Vraiment, j'ai même pas 50 abonnés sur Insta. Donc allez-y, n'hésitez pas. J'aimerais bien voir les couleurs que vous avez choisies. Est-ce que vous avez décidé de mélanger les couleurs? Donc voilà, n'hésitez pas à prendre vos créations en photo, à me les envoyer sur Insta s'il vous plaît. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Et à la prochaine. Bye bye.